Mémoire du Sénégal de 1455 à nos jours. Une production de Radio Sénégal International présentée par Atoumane Mbaye, conservateur aux Archives nationales. Amis auditeurs de Radio Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous recevez. Le 5 mars 1953 arrivait à Dakar le général Charles de Gaulle au cours d'un périple à travers les territoires de l'AOF. Le Constellation Étoile de Dakar, qui avait quitté Orly à 19h50 la veille, ayant à son bord le général Charles de Gaulle, s'était posé à 5h40 du matin. En dépit de l'heure matinale, toutes les autorités officielles étaient présentes sur le parking et la garde rouge, dans l'aérogare brillamment éclairé, rendait les honneurs. Dès que les moteurs avaient été stoppés, M. Bernard Cornut-Gentille, au commissaire de la République en AOF, accompagné de Maître Boissier-Palon, président du Grand Conseil de l'AOF, des gouverneurs Lolaec et G, du général Nio, de M. Abbas Gueye, député du Sénégal, avait accueilli le général à sa descente d'avion, pendant que Mesdames Cornut-Gentille et Boissier-Palon saluaient Madame de Gaulle. Le général, qui était escorté de son officier d'ordonnance, le commandant Bonneval, de son chef de cabinet, M. Guichard, de M. Jacques Foccart, conseiller de l'Union française, responsable de la France d'outre-mer au sein du RPF, et de M. Louis Delmas, vice-président du Grand Conseil, avait été également accueilli par deux charmantes fillettes, une européenne et une africaine de fleurs, comme le veut l'usage en pareilles circonstances. Traversant le parking, le général de Gaulle s'était ensuite fait présenter les personnalités, parmi lesquelles de nombreux grands conseillers, ayant à leur tête M. Jean de la Fosse, vice-président du Grand Conseil, Maître Guillabert, président de l'Assemblée territoriale, Maître Bonifaye, maire adjoint de Dakar, M. Rogier, conseiller territorial, nouvellement nommé conseiller national du RPF, Thévenot, président d'honneur, et Ravier, président de la section RPF de Dakar, Trépied, président des forces françaises libres. Puis, entre une double haie de garde rouge, le général de Gaulle avait traversé l'aéroport, à la sortie duquel il avait été salué par les chaleureux applaudissements de fervents qui n'avaient pas craint d'affronter l'heure matinale. À 9h30 précises, le premier coup de canon avait tonné, quitté le gouvernement général pour se rendre au monument aux morts. Par l'avenue de la République, l'avenue Maginot, la place Sandaga, l'avenue William Ponty, la voiture officielle, encadrée par la garde rouge que précédait sa fanfare, avait gagné la place Protet. Debout dans la voiture découverte, le général de Gaulle avait salué l'assistance. Près du monument, le général et M. Bernard Cornut-Gentille avaient été accueillis par Maître Bonifaye, maire adjoint de Dakar, qu'accompagnaient toutes les personnalités de la ville ainsi que les représentants des groupements d'anciens combattants, et avec à leur tête M. Troadec, secrétaire général des associations d'anciens combattants. Un détachement du 7e régiment des tirailleurs sénégalais rendait les honneurs. À droite et à gauche du monument, les anciens combattants et le drap ensuite inclinés devant le monument au pied duquel il avait déposé une magnifique croix de Lorraine en fleurs naturelles rouge sur fond blanc encadrée de bougainvilliers et cravatée d'un ruban tricolore. Ce fut alors la sonnerie aux morts et la minute de silence religieusement observée par tous. Puis le général de Gaulle était passé devant les anciens combattants et avait serré de nombreuses mains qui se tendaient vers lui. Au cri de « Vive de Gaulle », le cortège était alors reparti pour gagner par l'avenue du Barachois le boulevard de la Libération où 3 tribunes avaient été dressées et assister au défilé des troupes. Aux accents de la musique du 7e RTS, présenté par le général Missonnier qui présidait ainsi sa dernière revue dakaroise, les troupes avaient défilé dans un ordre impeccable. Tirailleurs, parachutistes, marins, aviateurs, puis la garde rouge précédée de sa propre fanfare. L'artillerie tractée et les chars avec clôture Missonnier, le général de Gaulle s'était ensuite rendu à la mairie de Dakar où à 11h une réception avait été organisée en son honneur. À la mairie, c'est Maître Bonifaye, maire adjoint de la ville qui, en l'absence de Maître Lamine Gueye, rappelé à Paris par la mort du gouverneur Wiltor, avait reçu le général de Gaulle ainsi que M. Bernard Cornut-Gentille et les personnes qui les accompagnaient. S'adressant à l'illustre hôte de la ville, Maître Bonifaye avait déclaré, je cite, « Chaque année, la France célèbre le 18 juin, anniversaire de l'appel de Londres.
Vous êtes le symbole, mon général, de la conscience française qui ne veut pas abdiquer. Notre espoir se réincarne à nouveau alors que vous commencez une croisade solitaire avec les grandes ombres qui nous sont chères, aux sources même de votre mission. Fin de citation. Parlant de l'Union française, le général de Gaulle avait notamment dit, je cite, « L'Union française que nous avons créée, il faut la vivre en dépit des difficultés qu'elle peut rencontrer. Mais quand on est Dakar, placé comme elle l'est à l'un des carrefours du monde, on a première étape de son périple africain. Le général Charles de Gaulle s'était rendu le 6 mars à Boutilimette, puis à Saint-Louis, où il avait été accueilli à son arrivée par les gouverneurs du Sénégal et de la Mauritanie, entouré des plus hautes personnalités des deux territoires. Le général Charles de Gaulle avait quitté Saint-Louis le lendemain 7 mars 1953 par avion pour Bamako, où son arrivée était prévue aux alentours de 12h15. Entre autres événements à signaler pour la journée du 5 mars, nous avons retenu le 5 mars 1820. En l'absence du braque Amar Fatim Borso, les Maures attaquaient Nder au Wallo. Les femmes, conduites par la linguère Fatih Yamar, se battront héroïquement contre l'envahisseur jusqu'au sacrifice suprême. Le 5 mars 1889 était signé un traité entre les Français et les 91 était signé un traité entre les Français et les chefs du Lao. Le 5 mars 1918, c'était l'arrivée en Casamance de la mission Blaise Diagne en vue du recrutement militaire pour la Première Guerre mondiale. Le 5 mars 1965, c'était l'inauguration à Thiès de la Maison du Combattant. À la prise de son Fatou Kiné Gueye, à la présentation à Toumane Baye, mes auditeurs, encore une fois, merci de nous consacrer chaque jour un peu de votre temps. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur les ondes de Radio Sénégal International. Mémoire du Sénégal. Mémoire du Sénégal de 1455 en nos jours. Une production de Radio Sénégal International présentée par Atoumane Baye, conservateur aux Archives nationales. Amis auditeurs de Radio Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous recevez. Le 6 mars 1956, des incendies éclataient à Tivaouane suite à des bagarres entre partisans de deux